Ok, alors dans la vidéo précédente, je suis allé très vite. Pourquoi? Parce que le but c'était juste de vous montrer que installer un site WordPress et le mettre en ligne, c'est ultra simple et ultra rapide. Ok, qu'en quelques clics, boum boum boum, vous avez votre site WordPress en ligne. Maintenant dans cette vidéo, je vais juste prendre le temps d'expliquer ce qui s'est passé avec l'installation rapide. Parce que si on récapitule, dans la vidéo précédente, on a fait deux choses. La première, c'était de souscrire à un service d'hébergement, c'est-à-dire d'avoir notre serveur web pour pouvoir mettre des fichiers en ligne. Et la deuxième, c'était d'installer WordPress sur ce service d'hébergement. Ok? Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur toute la partie installation WordPress. Ok? Le service d'hébergement, quoi qu'il se passe, il vous le faut. Donc vous êtes obligé d'avoir un service d'hébergement si vous voulez que votre site web soit en ligne. Ok? Donc pour revenir sur l'installation de WordPress, on a cliqué ici sur ce lien en bas, WordPress, ok, ici dans la partie Softaculous, ok, c'est un logiciel qui permet en quelques clics d'installer plusieurs scripts. Vous voyez d'ailleurs il y a WordPress, Joomla et encore plein d'autres. Mais ça nous a installé tout pour nous et on n'a pas vu ce qui se passait. Donc je veux vous faire découvrir un petit peu l'envers du décor. Donc pour explorer ce qui se passe sur notre serveur web, on va devoir utiliser un logiciel spécial qui nous permet de voir les fichiers qu'il y a sur notre serveur web. Donc ce logiciel spécial, il s'appelle FileZilla. Donc je vais taper download, télécharger FileZilla. Ok. Donc vous allez télécharger et installer ça. Donc j'ai cliqué sur le premier lien. Vous voyez, il y a pour Windows, pour Mac, bref, toutes les options sont là. Vous allez le prendre, le télécharger et l'installer. Ce logiciel, il va nous permettre de voir le contenu de notre serveur web. Okay, donc moi, je l'ai déjà installé. Je vais vous montrer maintenant, une fois que vous l'aurez installé, à quoi ça va ressembler. Donc prenez le temps de l'installer. Voilà, donc je vais le lancer, FileZilla. Et voilà à quoi ressemble notre FileZilla. Ici, il va vous demander des paramètres pour vous connecter à votre serveur web. Donc je vous rappelle que vous avez reçu un mail avec toutes les informations de votre compte. Le voilà. Et ici, on avait FTP, gérer vos fichiers de site web. Donc, dans le cas que si vous avez un URL web temporaire parce que vous avez acheté un nom de domaine, vous le faites avec l'URL web temporaire. Sinon, vous le faites directement chez moi. Dans mon cas, moi, ça s'est déjà propagé. Donc, je peux utiliser le serveur FTP johncoder.com. Ok, dans ce cas-là, c'est le même URL que votre site. Mais c'est avec le protocole FTP, pas non le protocole HTTP. Bref, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que je veux dire par là. On va se connecter maintenant à votre serveur web. Donc ici, dans Hôte, je tape johncoder.com. Ensuite, le nom d'utilisateur, je vais le prendre ici, johncode. Donc sur FileZilla, identifiant johncode. Et le mot de passe, donc je l'avais mis ici. Le voilà. Et on va se connecter à notre serveur web. OK. Alors là, ce qui est important de savoir, c'est le contenu des dossiers publics HTML ou www. D'ailleurs, c'est le même. L'un est un raccourci vers l'autre. Ok. Donc là, si je clique sur, par exemple, 3W, vous voyez ici, on a plein de fichiers. Ok. Il s'agit des fichiers WordPress. C'est le code source de WordPress. Donc vous voyez qu'il s'agit de plein de fichiers PHP qui ont été installés directement par nous, par l'application Softaculous dans la vidéo précédente. Maintenant, on va tout supprimer. Donc, ce que je vais faire avec vous, je vais prendre tout ça. Je vais sélectionner tout ça sur notre serveur web et je vais appuyer sur supprimer. Oui, je veux supprimer. Donc, vu qu'il y a plein de fichiers, ça va prendre un certain temps à supprimer. Donc, en attendant, je vais juste vous expliquer comment aussi on va s'occuper de la partie base de données. Parce qu'on a dit que WordPress, c'est des fichiers PHP reliés à une base de données MySQL. Donc, si on retourne sur votre cPanel, okay, pour ceux qui veulent le mettre le cPanel en français, je vous montre ça, Change Language. Vous pouvez ici choisir français, Change. Et voilà, maintenant votre cPanel est en français, si c'est plus simple pour vous. Ok, donc là, dans la partie base de données MySQL, je vais cliquer dessus. Alors, moi, j'ai déjà supprimé, mais normalement, vous devez ici voir que vous avez une base de données. C'est la base de données que vous a installé le script Softaculous. Ok. Donc, vous allez supprimer cette base de données. Parce qu'on veut refaire la situation vierge pour pouvoir nous installer manuellement WordPress.
Okay, pour que vous compreniez plus l'envers du décor. Donc, vous supprimez. Et la deuxième chose que vous allez supprimer, c'est l'utilisateur. Ici, normalement, vous avez un utilisateur. Vous allez le supprimer aussi. Et on va recréer ça ensemble. Donc, ici, je vais créer une nouvelle base de données. Okay, donc, je compte sur vous pour supprimer l'ancienne. Donc, nouvelle base de données, on va l'appeler John Code WordPress. Votre base de données est obligée de commencer avec John Code parce que tout simplement, vous n'êtes pas seul sur votre serveur web et c'est la façon d'identifier vos bases de données, qu'elles commencent par John Code. Donc chez vous, votre username à vous. Donc je crée une base de données. Donc voilà, il me l'a créé. Et je vais créer un utilisateur. Donc John Code User. Je vais devoir donner un mot de passe à cet utilisateur. Donc on va écrire John Code 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça dépasse les 70? On est bon. John Code underscore 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On est bon. Ok, sachez, faites attention au générateur de mots de passe parce que des fois, il met des caractères qui peuvent vous poser des problèmes après pour la configuration sur WordPress. Donc, à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Donc, je crée un utilisateur. Voilà. Et maintenant, je dois associer cet utilisateur à ma base de données. Donc, comment je fais ça? Je viens ici, ajouter un utilisateur à la base de données. Donc, j'ajoute John Code User à la base de données John Code WordPress. J'ajoute. Et là, je choisis quel privilège je veux lui donner. Donc, dans notre cas, à nous, on va lui donner tous les privilèges, mais ça permet de savoir qu'un utilisateur, il peut supprimer des lignes de la base de données, il peut en modifier, il peut juste créer des nouveaux enregistrements. Bref, vous n'êtes pas obligé de donner tous les privilèges à tous les users, mais dans notre cas, à nous, on veut donner tous les privilèges. Donc là, je dis apporter les modifications. Et voilà. Donc maintenant, je vais retourner sur FileZilla et je vais voir où il en est. Et on voit qu'il n'a toujours pas fini de supprimer les fichiers. Donc ce qu'on va faire, pour le moment, on va déjà télécharger WordPress. Donc je vous ai dit que WordPress, c'est des fichiers, on l'a vu ensemble, PHP reliés à une base de données MySQL. Donc on veut télécharger tous ces fichiers PHP. Donc ce qu'on va faire, on va faire ici Download WordPress. Télécharger WordPress. Là, on va cliquer sur le premier lien. Et là, il nous propose de télécharger WordPress, donc la version 4.5.2, c'est celle qui nous avait aussi installée avec le script Softaculous. Donc, on va la télécharger. Donc voilà, le téléchargement s'est lancé. Donc, c'était pour vous montrer où vous devez aller pour le télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé et je l'ai mis ici sur le bureau. Je vais vous montrer ça. Il est là. Voilà mes fichiers WordPress. Donc, c'est un point zip. Un point zip comme un point gras, vous devez extraire, ok? C'est-à-dire que vous devez le décompresser. Donc ici, moi, je vais... Donc, si vous n'avez pas les... Vous pouvez le faire ou avec WinZip ou avec WinRAR, peu importe. Donc là, je vais dire extraire tout WordPress 4.5.2. Voilà. Et là, il va me décompresser tous les fichiers WordPress et ça va me l'organiser tout simplement dans un dossier avec plein de fichiers. Ok? Voilà, donc tous nos fichiers sont décompressés. Ils sont ici maintenant dans le dossier WordPress 4.5.2. Vous voyez ici. Et c'est tous les fichiers qu'on avait vus sur notre serveur web. Donc maintenant, on va justement aller voir ce qui se passe sur FileZilla. Et on voit que ça y est, il a fini apparemment de supprimer tout ce qui se passait sur notre serveur web. On a ici plus rien du tout. Ok? Donc maintenant qu'on l'a supprimé et qu'on l'a rendu vierge, je vais vous montrer que vous avez maintenant téléchargé les fichiers WordPress et vous allez tout simplement vous les copier manuellement sur votre serveur web. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec tout ce qui est FileZilla, le cPanel sur votre serveur web et tout ça, sachez que j'ai fait un cours hébergement, nom de domaine et mettre un site en ligne dans lequel j'explique tous ces concepts. Donc n'hésitez pas à le faire pour vous sentir plus à l'aise avec tout ça. Ok, donc ici on a extrait le contenu de WordPress, ici, dans WordPress, et voilà tous nos fichiers. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner tout ça et je vais cliquer sur envoyer. Ok, que vous compreniez vite fait, c'est que la partie de gauche, c'est votre ordinateur, la partie de droite, c'est votre serveur web. Donc là, on est en train de transférer les fichiers WordPress qu'on a téléchargés sur notre serveur web. Donc là, encore une fois, il y a pas mal de fichiers, ça va lui prendre un petit peu de temps de tout passer. Vous voyez, mais que doucement, doucement, il va tout nous rajouter sur notre serveur web, tous les fichiers WordPress. Ok, si des fois vous avez des petits messages d'erreur pendant le transfert des fichiers, vous appuyez tout simplement par exemple sur remplacer, toujours effectuer cette action,
OK. Et il continue de transférer les fichiers. Voilà, on vient maintenant de mettre en ligne tous les fichiers WordPress sur notre serveur web avec FileZilla. Maintenant, il nous reste 2 étapes, on va dire. La première, c'est de dire à WordPress où se trouve notre base de données. OK ? Et la deuxième, c'est de lui permettre d'installer tout le contenu dans la base de données. OK ? S'il s'agit d'une installation. Donc, encore une fois, pour changer, vous avez plusieurs façons de faire. La première, la plus simple, c'est tout simplement d'aller sur votre site. Donc, dans mon cas, moi, par exemple, johncoder.com. Là, il détecte qu'on ne lui a pas dit où se trouve la base de données. Je clique et je suis directement redirigé vers un processus de configuration qui va expliquer à WordPress où se trouve ma base de données. La deuxième façon de dire à WordPress où se trouve la base de données, si je vous montre les fichiers qu'on avait ici dans FileZilla, on a un fichier qui s'appelle wp-config-sample.php. Ok, je vais vous montrer ça en local directement. Donc WordPress, ici wp-config-sample. Donc je vais l'ouvrir avec par exemple Notepad. Okay, dans mon cas Notepad++, mais vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte ou éditeur de code. Et là, on doit expliquer à WordPress à quelle base de données il doit se relier. Donc nous, on a créé une base de données qu'on a appelée johncode_WordPress. Okay, là, il s'agit du fichier de configuration avant la configuration. Okay, donc en gros, on doit aller dans tous les champs et remplir les paramètres. Ici, dbuser, donc l'utilisateur avec lequel WordPress va se connecter à notre base de données, on l'a appelé johnCodeUser. Le password, c'était johncode 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, ici, je vais laisser localhost. Ok, là, en gros, c'est des paramètres, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces lignes-là, je vais vous montrer ça. Si je clique ici sur le lien, copier directement. On va l'ouvrir ici dans un autre onglet. C'est un générateur de ces lignes-là pour qu'elles soient uniques à vous. Alors, je vais copier ces lignes-là. Je vais revenir sur mon éditeur de texte et je vais prendre à la place de tout ça, je vais copier ces lignes-là. Voilà, directement. Et là, je vais par exemple enregistrer ce fichier non sous le nom de wp-config-sample, mais sous le nom de wp-config tout court. OK ? config.php. Alors, tout simplement, le processus, alors là, je l'ai fait pour l'instant local. Je n'ai pas passé ce fichier wp-config en ligne sur notre serveur web. Mais ce qu'on vient de faire ici, on aurait très bien pu le faire ici. Je vais vous montrer ici si je choisis la langue français, continuer. Pourquoi j'ai été redirigé vers cette page? Parce que tout simplement, WordPress a détecté que je n'avais pas de page wp-config.php. Donc, il me lance vers ce processus-là, vous voyez, ici, où il me demande le nom de la base de données, l'identifiant, le mot de passe, l'adresse, bref, tout ce qu'on vient de paramétrer ensemble. Donc, je ne vais pas le faire avec vous, puisque nous, on l'a fait manuellement. Je vais prendre, vous pouvez très bien continuer à le faire directement comme ça, mais qu'est-ce qui vaut mieux? Non, je vais vous montrer comment on le fait directement. Donc ici, je rafraîchis et je prends ce fichier-là et je le mets directement en ligne. Et pour vous montrer, si maintenant je vais sur johncoder.com, je vais enlever, je ne vais pas valider tout ce que j'étais en train de faire. Je vais remettre juste johncoder.com et il me dit qu'il n'arrive pas à se connecter à la database. Pourquoi? C'est donc qu'on a dû faire une erreur. Ok, je viens de me rendre compte que j'avais écrit johncoder. Or, notre user, il commençait avec John Code et pas coder. Donc, j'enregistre. Je repasse le fichier wp-config. Voilà, il a été remplacé ici par celui-là. Ok, maintenant, si je relance johncoder.com, vous voyez, je suis maintenant redirigé encore vers le processus d'installation. Mais ici, si je choisis français, vous voyez, directement, j'ai sauté l'étape sur laquelle j'étais avant, dans laquelle je dois paramétrer les paramètres de la base de données. Okay, c'est juste pour vous montrer qu'il y a encore plusieurs façons de faire. La façon manuelle, comprendre les fichiers et rentrer dedans, et la façon, on nous simplifie la vie et on a juste à remplir des champs à droite à gauche. Ok, donc là, par contre, il n'y a pas le choix. Vous devez installer votre installation WordPress et il va vous demander des détails. Par exemple, le titre de votre site. Donc, on a dit qu'on voulait reproduire ce qui se passait avant ici. Donc, on avait dit que le titre du site, c'était blog John Coder. L'identifiant.
Vu que c'est moi qui vais être l'administrateur de ce site, ou pour toute autre personne qui veut se connecter à ce site, qui veut se connecter, j'ai bien dit, qui ne veut pas juste accéder au site, il a besoin d'avoir un identifiant et un mot de passe. Okay, donc, mon identifiant, je vais le mettre temporairement juste admin. Et mot de passe, on va mettre juste passe. Ok, en attendant. Donc, je vous conseille bien sûr à vous de mettre un vrai mot de passe et un vrai identifiant. Confirmation. Alors là, il me dit que mon mot de passe est faible. Donc, je confirme que je veux utiliser un mot de passe faible. J'ai pas de problème. Donc, vous, je vous répète, vous utilisez un mot de passe compliqué. Donc là, mon adresse de messagerie, apprendre-à-coder.com. Est-ce que je veux demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site? Non, je veux qu'il l'indexe. J'ai envie d'avoir le maximum de gens sur mon site. Donc, je veux que les moteurs de recherche indexent ce site. Et j'installe WordPress. Ok, donc là, on voit qui travaille. Et il me dit WordPress est installé. Très bien. Maintenant, je peux me connecter à mon site WordPress. Alors, pour parler de ce qui s'est passé juste. Quand on a dit, je vais revenir ici sur le menu du cPanel. Et je vais vous montrer que quand on dit que WordPress a été installé, si je viens ici sur PHPMyAdmin, c'est un programme qui permet de voir le contenu des bases de données. Je suis allé dans le cPanel, j'ai cliqué sur PHPMyAdmin et ici on voit notre base de données John Code WordPress. Et si je l'ouvre, vous voyez ici qu'on a plein de tabs avec plein de champs, okay, qui sont tout simplement tout ce que WordPress a installé pour nous dans la base de données. Donc voilà, on vient d'installer manuellement WordPress. Donc pour vous montrer, donc, si je viens maintenant sur johncoder.com, voilà notre site. Il est exactement comme il était avant, c'est-à-dire qu'il est en ligne. Okay, il est prêt et dans les vidéos suivantes, je vais vous montrer comment on administre, comment on gère le contenu de ce site. Et puis voilà, bon, pour ceux qui se demandent, est-ce que je suis obligé d'installer WordPress sur un serveur web en ligne? Non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez installer exactement de la même manière qu'on l'a fait en local. Mais bien sûr, votre site ne sera pas visible par tout le monde car il ne sera pas sur le web. Il sera juste sur votre ordinateur. Tout fonctionnera. Dans les vidéos des cours sur PHP et MySQL, j'ai montré comment on peut installer un serveur web local avec un programme qui s'appelle XAMPP. Donc, vous pouvez faire ça et installer WordPress en local. Ok ? Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante où on va comprendre et on va découvrir un peu le système d'administration d'un site WordPress.